Bonjour à toutes et à tous, alors je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'École des finances personnelles. George S. Clason est l'auteur du livre L'homme le plus riche de Babylone, recommandé par l'École des finances personnelles. George Clason a notamment connu plusieurs vies. Il a été tour à tour soldat, chef d'entreprise et écrivain. Il s'est fait connaître en écrivant une série de livrets d'informations sur le succès financier. Ces livrets ont notamment été distribués par les banques et les assurances dans les années 20 pour sensibiliser le public à l'éducation financière et ont ensuite été regroupés dans le livre L'homme le plus riche de Babylone. Les contes narrés par l'auteur prennent ainsi place à Babylone, la ville la plus riche des temps anciens. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir les 7 idées clés du livre L'homme le plus riche de Babylone. Bansir, le fabricant de chars de Babylone, est découragé car sa bourse est vide. Lorsque son ami Kobi le musicien vient lui rendre visite pour lui demander 2 shekels, ce dernier ressent soudainement une immense tristesse. S'il possédait ces 2 shekels, il serait sûrement très heureux ainsi. Hélas, il n'en possède même pas un. La réalité est cruelle pour Bansir, il a toujours travaillé et fabriqué les plus beaux chars en espérant que les dieux le couvriraient d'or. Mais aujourd'hui, il se rend compte que son rêve ne deviendra pas réalité et il se sent triste. Alors que Kobi suggère de ne pas rester les bras croisés à se morfondre sur son sort, Bansir a une idée qui lui traverse l'esprit. Ils vont aller voir Arcade, leur ami commun, qui garde toujours sa bourse pleine, et lui demander de partager sa sagesse. La fortune d'Arcade est considérable, il force le respect de la communauté car il sait se montrer généreux. Cela n'empêche pas sa fortune de s'accroître plus rapidement qu'il ne la dépense chaque année. Pourtant, Arcade est le fils de parents humbles et n'est pas plus doué que les autres. Mais pour obtenir ce qu'il veut, il a décidé de consacrer du temps à l'étude du processus de l'enrichissement. Ainsi, il se fait d'abord embaucher chez Algamish, très riche prêteur d'argent de la ville, en tant que scribe. Il demande à ce dernier de lui enseigner le secret de la richesse. La leçon d'Algamish tient en 3 règles d'or. Acquérir l'argent, le garder et l'utiliser. Arcade met donc en pratique ce que lui a enseigné Algamish et commence ainsi à prospérer pour devenir l'homme de bien qu'il est devenu aujourd'hui. En appliquant les leçons d'Algamish, ce dernier a réussi à se payer en premier et à faire travailler l'argent pour lui. Le roi Sargon revient de Babylone après avoir mené une guerre victorieuse contre les Étamites. À son retour, il trouve une ville sur le déclin dont les habitants n'ont même plus suffisamment d'or pour pouvoir s'acheter à manger. Il demande alors conseil au chancelier qui lui explique qu'après plusieurs années de prospérité, le peuple semble désormais incapable de subvenir à ses propres besoins. Le roi prend alors la décision de changer les choses, il ne veut pas gouverner une ville pauvre. Il demande ainsi à Arcade d'enseigner à la population comment acquérir la richesse. 100 personnes sont ainsi désignées et assistent au discours d'Arcade dans la grande salle du temple de la connaissance. Le premier remède dispensé par Arcade est d'apprendre aux gens à se payer en premier. Chacune des personnes présentes a appris à gagner de l'argent, mais elles ne savent pas comment s'y prendre pour le garder et le faire fructifier. Chacun doit donc économiser au moins 10% de ce qu'il gagne pour commencer à prospérer. Le second remède dispensé par Arcade est d'apprendre aux gens à contrôler leurs dépenses. En vérité, les dépenses obligatoires augmentent toujours en proportion de notre revenu. Chacune des personnes présentes doit apprendre à ne pas confondre besoins et désirs. Chacun doit donc étudier attentivement ses habitudes de vie et découvrir que la plupart des dépenses obligatoires peuvent être largement réduites ou éliminées. Faire un budget et s'y tenir est encore le meilleur moyen de surveiller ses dépenses. Le troisième remède dispensé par Arcade est d'apprendre aux gens à faire fructifier leur or. Il ne suffit pas de garder l'or que l'on gagne pour s'enrichir, car l'or que l'on thésaurise ne rapporte rien. La richesse d'un homme n'est pas pour Arcade dans sa bourse, mais dans le revenu qui continue de croître, quelle que soit votre occupation du moment. Chacun doit donc faire fructifier son épargne en l'investissant tout en préservant son capital. L'argent doit travailler pour vous et non l'inverse. Le quatrième remède dispensé par Arcade est d'apprendre aux gens à protéger leur or. Le premier principe de l'investissement consiste à assurer la sécurité de son capital.
Quel que soit votre débiteur, assurez-vous que ce dernier est solvable et que vous êtes sûr de récupérer votre mise de départ. Le risque de contrepartie, c'est le risque majeur auquel vous allez devoir faire face. Chacun doit donc préserver son capital. Le contrôle que vous avez sur votre investissement est primordial pour être sûr de ne pas perdre son argent. Le cinquième remède dispensé par Arcade, c'est d'apprendre aux gens à faire de leur propriété un investissement rentable. Plutôt que de verser un loyer à un propriétaire, Arcade recommande aux étudiants d'acheter leur propriété dans un quartier décent à un prix abordable. Chacun doit donc posséder sa propre résidence principale pourvu que les conditions de marché soient réunies pour que l'achat soit une décision gagnante. Le sixième remède dispensé par Arcade, c'est d'apprendre aux gens à assurer un revenu pour leur avenir. Chaque homme doit prévoir un revenu convenable pour les jours où il ne sera plus jeune et ainsi ne pas être dépendant de sa famille. Faire un plan financier et accroître son patrimoine, voilà la stratégie financière gagnante à suivre pour sécuriser son avenir financier et gagner son indépendance financière. Le septième et dernier remède dispensé par Arcade, c'est d'apprendre aux gens à augmenter leur habileté à acquérir des biens. Pour Arcade, le désir d'un homme d'accroître sa richesse doit au départ être spécifique, précis et raisonnable. Chacun doit apprendre à cultiver ses facultés intellectuelles pour devenir plus sage et plus instruit. Un proverbe babylonien dit la chose suivante: si un homme a de la chance, il est impossible de prédire la grandeur de sa richesse. Lancez-le dans l'Euphrate et il en ressortira avec une perle à la main. Une discussion s'engage entre plusieurs marchands et Arcade. Certains soutiennent que la déesse Chance n'a jamais été de leur côté. Ils voient le jeu comme la seule possibilité de s'enrichir. Mais l'erreur que ces derniers commettent est de ne pas se rendre compte que les chances se retournent contre eux et vont toujours au propriétaire de la salle de jeu. En réalité, la chance doit être provoquée. Elle vient à l'homme qui saisit l'occasion, comme le fait remarquer un homme du désert. Et Arcade conclut: ce sont les hommes d'action, prompts à saisir les opportunités et à en tirer le meilleur parti, que préfère la déesse Chance. Le jour où Nomasir, le fils d'Arcade, est en âge d'hériter, son père lui commande de parcourir le monde pour montrer son habileté à acquérir de l'or et à se faire respecter des autres. Pour l'aider dans sa quête, il lui offre un sac d'or et une tablette d'argile sur laquelle sont inscrites les 5 lois de l'or. 10 ans plus tard, son fils revient. Ce dernier a très mal géré l'or confié par son père, mais s'étant souvenu des tablettes qu'il lui a confiées, il a réussi sa quête en devenant un homme riche et respectable. Les 5 lois de l'or disent à peu près la chose suivante. Loi numéro 1, l'or vient volontiers en quantité toujours plus importante à l'homme qui met de côté moins du 10e de ses gains pour créer un bien en prévision de son avenir et de celui de sa famille. Loi numéro 2, l'or travaille diligemment et de façon rentable pour le sage possesseur qui lui trouve une utilisation profitable, se multipliant même comme les troupeaux dans les champs. Loi numéro 3, l'or demeure sous la protection du possesseur prudent qui l'investit selon les conseils des hommes sages. Loi numéro 4, l'or échappe à l'homme qui l'investit sans but dans des entreprises avec lesquelles il n'est pas familier ou qui ne sont pas approuvées par ceux qui connaissent la façon d'utiliser l'or. Loi numéro 5, l'or fuit l'homme qui le forcerait à rapporter d'impossibles gains ou qui suivrait le conseil séduisant des fraudeurs et des trompeurs ou qui se fierait à sa propre inexpérience et à ses désirs romantiques d'investissement. Banzir, l'un des guerriers les plus courageux de Babylone, doit monter la garde sur la passerelle au sommet des murs de la ville. La protection de la cité et de ses milliers d'habitants en dépend. Alors que le roi est parti en guerre, Banzir doit organiser la défense de la cité contre les Assyriens. Si la crainte des habitants de Babylone se fait sentir, Banzir n'a, lui, pas l'ombre d'un doute. Les murs de la ville les protégeront comme ils l'ont toujours fait. Et en effet, la nuit de la 4e semaine, une immense clameur s'élève parmi les Babyloniens, la cité est victorieuse et les ennemis ont renoncé. La joie prend désormais le dessus sur la peur. Cette parabole est utile pour illustrer les besoins de l'homme et son désir de protection. Ce désir est aussi fort
à l'heure actuelle qu'il l'était autrefois. Les assurances en tout genre, les comptes d'épargne prudemment sélectionnés et les investissements sous contrôle sont vos meilleurs alliés pour protéger votre patrimoine. Dabazir est le marchand de chameaux de Babylone. Il a prêté 2 pièces de cuivre et 1 pièce d'argent à Tarkad, fils d'Azur. Ces derniers se croisent un jour fortuitement, alors que Tarkad cherche encore à emprunter de l'argent pour se payer à manger. Dabazir prend Tarkad à part et lui raconte sa jeunesse ombrageuse qui a été la sienne. Sans expérience, ce dernier a également dépensé plus qu'il ne gagnait et a dû fuir Babylone pour échapper à ses créanciers. Errant et s'associant à des groupes de voleurs, il est ensuite dépouillé de tous ses biens et vendu comme esclave. Un jour, alors qu'il a été fait gardien de chameaux par son maître, Syrah, la plus vieille femme de son maître, l'aide à s'échapper. Elle lui dit qu'il a l'âme d'un homme libre et lui donne l'occasion de le prouver en remboursant ses dettes. Il a ainsi traversé tout le désert, failli mourir plusieurs fois, mais a tenu parole. Car l'homme libre n'a pas moins de problèmes à résoudre que l'esclave, mais il sait qu'il a pris la bonne direction. Tarkad écoute le récit de Dabazir avec attention et se promet d'agir ainsi à l'avenir. Il a compris l'essentiel, lorsqu'on est déterminé, on trouve les moyens de parvenir à ses fins. Franklin Caldwell, membre de l'expédition scientifique britannique à Hilla en Mésopotamie, découvre un jour 5 tablettes d'argile dans les ruines de Babylone. Une fois traduites, voici ce que ces tablettes disaient. Tablette numéro 1. Moi, Dabazir, ancien esclave, reviens dans ma cité natale de Babylone avec la détermination de rembourser mes dettes et de devenir un homme de bien et digne de respect. Sur le conseil de mon bon ami Maton l'usurier, je suis prêt à suivre un plan qui, dit-il, permettra à un homme d'honneur de sortir de l'endettement pour devenir un homme de bien et respecté. Ce plan inclut 3 objectifs qui représentent mes espoirs et mes désirs. Tout d'abord, ce plan doit préparer ma future prospérité. Ensuite, ce plan doit prévoir que j'assure la subsistance et l'habillement de ma merveilleuse femme qui m'est revenue avec loyauté de la maison de son père. C'est pourquoi 7/10 de ce que je gagne doit être utilisé pour apporter un toit à ma famille, des habits à porter et de la nourriture saine à manger, ainsi qu'être consacré au loisir pour que la vie soit suffisamment plaisante à vivre. Attention cependant à ne pas dépenser plus que ne le prévoit mon plan, l'équilibre doit être respecté. Je ne dois jamais vivre au-dessus de mes moyens, ni acheter ce que je n'ai pas les moyens d'acheter. Tablette numéro 2. Enfin, ce plan prévoit qu'une partie de mes revenus doit être consacrée au remboursement de ma dette. C'est pourquoi 2/10 de ce que je gagne doit être consacré au remboursement de ceux qui m'ont fait confiance en me prêtant de l'argent. Tablette numéro 3. À ces créanciers, je dois au total 119 pièces d'argent et 141 pièces de cuivre. Parce que je n'ai pas été capable de les rembourser, j'ai dû demander à ma femme de retourner vivre chez ses parents et j'ai moi-même connu les affres d'une vie misérable allant jusqu'à devenir esclave. C'est pourquoi je suis allé voir ce jour mes créanciers pour leur expliquer que je n'avais pas de ressources pour les rembourser, mais que je consacrais dès aujourd'hui 2/10 de mes revenus à leur remboursement. S'ils savent se montrer patients, ils seront remboursés en intégralité. Ils ont pour la plupart accepté et cela m'a donné encore plus de détermination pour les rembourser et m'a convaincu d'une chose très importante, il est beaucoup plus facile de faire face à un problème que d'essayer de le fuir. Tablette numéro 4. Grâce à notre détermination sans faille, j'ai gagné ce jour la somme de 19 pièces d'argent. J'ai donc divisé la somme en accord avec mon plan établi, 1/10 pour notre avenir, 7/10 pour notre vie actuelle et nos besoins essentiels et nous divertir, et enfin 2/10 pour mes créanciers. L'un d'eux m'a d'ailleurs demandé de le rembourser plus vite. Je lui ai répondu que je ne serais en mesure de le faire que si j'étais en bonne santé morale et physique. Cela seul me permettra de le rembourser plus rapidement. Le lendemain, j'ai encore travaillé dur, mais avec moins de succès. J'ai gagné 11 pièces d'argent et appliqué le même principe. Nous avons un peu moins bien vécu avec ma femme, mais nous avons respecté le plan. Il est important de rester en ligne avec sa conduite et le surlendemain, la chance m'a favorisé. J'ai gagné 42 pièces d'argent. Nous avons mieux vécu avec ma femme, mangé avec joie et acheté une paire de sandales. Nos créanciers étaient ravis
Et en procédant de la sorte, j'ai aujourd'hui en ma possession 22 pièces d'argent. Ce plan est d'une valeur hors du commun. N'a-t-il pas fait de moi, d'un ancien esclave, devenir un homme honorable ? Tablette numéro 5. Aujourd'hui est un grand jour car je suis enfin venu au bout du remboursement de ma dette. C'est jour de fête et nous célébrons, moi et ma merveilleuse femme, la détermination qui a été la nôtre pour parvenir à nos fins. Mes créanciers ne me dévisagent plus lorsque je les croise dans la rue et certains ont même souhaité qu'on devienne amis. Les gens ne me considèrent plus de la même manière et ma femme pose un tel regard sur moi que je ne peux qu'avoir confiance en mes capacités. Je vais continuer à suivre ce plan. L'aventure ne se termine pas là car je sais que ce plan fera de moi un homme riche. Je n'ai pas de doute là-dessus. Il a déjà fait de moi un homme libre.